Alors, mesdames et messieurs, on va parler aujourd'hui de la thématique du mariage. Vous vous demandez si elles sont mariées, elles vont le dire tout à l'heure. Vous vous demandez qu'est-ce qu'elles font là, elles vont le dire tout à l'heure. On veut comprendre pourquoi les femmes ne veulent plus se marier. En quelque sorte, nous avons remarqué, selon quelques statistiques, que les femmes sont moins enclines à s'engager sentimentalement. Pourquoi? Est-ce que c'est la faute des hommes? Ils sont là, ils vont se défendre. Est-ce que c'est la faute des femmes? Elles vont se défendre. Est-ce que c'est la faute de la nature ou bien, mettons, d'une situation contextuelle? On va parler de tout ça juste après cette page de pub. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Alors, tu es nouvel arrivant ou alors résident permanent ou tout simplement citoyen canadien et tu as besoin d'argent de manière urgentissime. Cette vidéo est pour toi. Cette vidéo s'adresse à toi. Les banques ne peuvent plus te prêter tout simplement parce que ta cote de crédit est mauvaise. Alors, je t'invite donc à cliquer sur le code QR dans cette vidéo pour savoir comment Prêt Orange peut te faire un prêt personnel. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Alors, cette vidéo s'adresse particulièrement aux hommes mariés. Alors, si vous êtes marié et que vous vivez au Canada, cette vidéo s'adresse à vous. Les célibataires, je pense qu'on parlera de vous dans une prochaine vidéo. Vous n'êtes pas concernés dans cette vidéo. Alors, vous allez tantôt voir le témoignage d'une jeune immigrante, qui fait là un constat troublant, un constat qu'il faut prendre au sérieux, parce que si c'est une femme qui le dit, ça veut dire qu'elle a dû voir autour d'elle, dans son environnement, d'autres femmes se plaindre de ce même constat. Les hommes mariés. Lorsque vous avez décidé d'immigrer avec vos femmes, c'était pour un avenir meilleur pour vous et vos enfants, etc. Mais seulement ce qui se passe, c'est que vous êtes perdus dans cet environnement canadien qui vous pousse constamment à faire plus, à tout le temps aller chercher de l'argent. Et ça, on peut comprendre. Vous avez les 1, 2, 3, 4 boulots parce que vous voulez, bien sûr, non seulement mettre votre famille à l'abri, mais aussi aider la famille qui est restée en Afrique, aider vos proches, vos parents, vos amis, etc. Ça se comprend. Ça se comprend parfaitement. Mais à la fin de la journée, si vous travaillez tellement, comment est-ce que vous pourrez satisfaire vos femmes? Comment est-ce que vous pourrez apporter de la joie au sein de votre couple? Vous savez, très souvent, on se pose la question, et ça, je l'ai vu même autour de moi avec certaines femmes québécoises. Lorsque vous voyez la tronche d'une femme le matin, énervée, en train de bouder, avec un nez, je ne sais pas, un nez qui ne donne même pas envie de s'adresser à elle, il faut comprendre que sa nuit a été mauvaise. Il faut comprendre que soit elle est célibataire, soit alors elle a des problèmes avec son conjoint. Parce qu'une femme qui a été satisfaite, très généralement, elle a très bonne mine au petit matin. Mais quand vous voyez la mine d'une femme au petit matin, une mine qui vraiment semble exaspérée, une mine qui semble vraiment... J'ai pas envie de te parler ou bien, t'approches pas de moi, ça veut dire tout simplement que cette femme a tellement mal dormi qu'il fallait lui faire ce qu'on fait généralement aux femmes pour qu'elles se sentent bien. Et vous le savez, je ne vous apprends rien, on ne va pas rentrer dans les détails ici. Donc, cher monsieur, vous êtes venu au Canada pour un but bien précis. C'est de mettre votre famille à l'abri du besoin. Mais il ne faudrait pas que cela prenne avantage sur votre quotidien à force de chercher de l'argent, que vous oubliez l'essentiel. Vous oubliez de faire à madame ce qu'elle a le plus besoin. De se sentir bien, de se sentir aimé et de connaître les joies de la jouissance. Alors, cher monsieur, c'était un message très rapide et vous allez voir, vous allez écouter, peut-être vous avez écouté déjà, je l'ai fait passer en boucle. La dame le dit encore une fois de plus, hein, elle est claire. Les hommes travaillent tellement trop qu'ils ne pensent plus à ce côté-là. Les gars, ressaisissez-vous. Les gars, ressaisissez-vous. Les femmes, plus que jamais, ont besoin que vous leur donniez ce dont elles ont besoin. Pas seulement l'argent. Pas seulement l'argent, elles ont aussi besoin d'autres choses. Donc, jouez votre rôle là. Il ne faut pas que le Canada prenne le dessus sur vous. Cherchez bien l'argent, mais pensez aussi à vos femmes. Sur ce, on se dit à très bientôt. C'était une courte vidéo. Parce que la sœur m'a interpellé, il fallait que je partage cela.
Allez, ciao. On se dit à très bientôt. Je vous aime comme d'habitude. Ça, je vais juste aborder un petit sujet là. Ça échappe tout le monde. Je ne sais pas si c'est parce qu'on ne veut pas dire, mais il y a certains hommes qui travaillent tellement qu'ils ne pensent plus à la femme. Je comprends pas. Ou j'ai peur de comprendre. Je ne sais pas comment ça y est qu'il passe à la femme. Là, on dirait qu'on n'est plus dans les cadeaux là. Elle va s'expliquer. Il t'a abandonné. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les overtime ici. Okay. En fait, quand je dis les hommes qui travaillent, il y en a qui travaillent tellement que des fois, tu peux être à la maison avec un homme, il ne rentre pas. Et s'il rentre, il ne ressemble à rien. Quand je dis ressemble à rien, c'est qu'il est tellement fatigué que il ne peut rien faire. Jusque-là, on comprend pas. Il ne peut rien faire. Est-ce que c'est encore flou comme Linda le dit là? Oui, allez-y direct. Oui, vous prenez du temps. Ouais. En fait, les hommes, pensez aussi à vos femmes. Ah. Ouais. Vous nous faites languir là. Donnez-nous la réponse. Vous voulez parler de quoi à penser? La réponse, c'est que vous ne nous accouplez plus. Ah, on ne vous accouple plus. On ne vous fait plus l'amour. Exactement. C'est ça le mot. Ça ne sort plus. Peut-être. Vous travaillez trop tellement que vous ne pensez plus à nous. Sur ce côté-là, il y a aussi ça. Ok. Ce qui fait en sorte que des fois, on se sent rejeté. Tu connais une qui veut que je sois à la maison. Voilà, moi, il fait rester avec. On est bantou. Madame, on peut servir tout le monde. Mais, Madame Joseph, j'espère que vous écoutez. Il dit que si elle connaît une qui... Défendez-vous, hein.